السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة جلوبال. اليوم غادي ناناليزيو واحد لا بارتي relative à l'analyse d'exploitation. Exactement ce qu'on appelle la CAF, la capacité d'autofinancement. Donc, شنو هي la CAF? La CAF pour une entreprise représente une ressource interne. الشركة اللي بغات تفينونسي l'activité ديالها عندها le choix entre deux ressources, internes ou externes. Les ressources externes, les emprunts auprès des établissements de crédit. Alors, au lieu de chercher un banque de crédit, je suis capable de dégager une ressource interne. Cette ressource, elle va permettre à l'entreprise de s'enrichir et d'enrichir ses actionnaires. Et dans la CAF, le rôle d'IALA, elle a financer les investissements d'IALA au lieu de faire appel à des établissements bancaires. ومن ناحية أخرى أنها تعطي les dividendes، أنها financer une partie من le capital اللي جابوا les actionnaires وتعطيهم واحد les dividendes. إذا la CAF عندها جوج ديال les rôles. Le premier rôle, c'est assurer le maintien et le développement de l'activité de l'entreprise grâce à ses propres moyens. Le rôle الثاني, c'est de permettre aux entreprises de distribuer les dividendes finalement aux actionnaires. La CAF a une méthode de calcul. Généralement, pour calculer la CAF, il existe deux méthodes. La première méthode, appelée la méthode additive. Donc, je vais dire la méthode additive. On a la CAF, le résultat net de l'exercice. On commence à partir du résultat net de l'exercice. Et ce résultat net, les éléments les une condition. Les éléments sont des éléments durables. Qu'est-ce que j'entends par les éléments durables? Les éléments durables, il y a qu'est-ce qu'on fait le haut du bilan. Le haut du bilan, quand on a le financement permanent ou quand on a l'actif immobilisé. Donc finalement, il y a le financement permanent et il y a l'actif immobilisé, quand on a un élément durable. On va faire une méthode additive. La méthode dernière, qui est la CAF de calcul, il s'agit de la méthode soustractive. Là, au lieu de faire le résultat net, on va faire le BE, l'excédent brut d'exploitation. Et le BE, la méthode additive qui a les éléments durables, la méthode soustractive qui a les éléments circulants. Fin les éléments circulants, le bas du bilan, mais le haut du bilan, à savoir l'actif circulant, le passif circulant, ainsi que la trésorerie. Je vous d'abord la méthode liée à la méthode additive. La méthode additive de calcul d'IALA, quand on a le résultat net. Donc, quand on a le résultat net de l'exercice, il peut un bénéfice, une perte. كنشد هذا الريزولتا نت وكنزيد عليها واحد العدد ديال لي دوطاسيون. هاد لي دوطاسيون اللي زدت شنو اللي خلاني نزيدهم؟ في الاصل لي دوطاسيون سو سون دي شارج وفي الكالكول حنا جينيرالمون كنقصوهم. ولكن لي دوطاسيون جينيرالمون سو سون دي دوطاسيون واخا تقيدوا مع لي شارج هما دي دوطاسيون ماشي دي كيستابل. ما كيأثروش ليا في لا تريزوري. سو سون دي شارج كالكولي اللي كان المفروض ما نقصهمش. دونك شنو نجي ندير ليهم؟ نعاود نزيدهم. Concernant les reprises, au lieu de pour les dotations, il existe la dotation d'exploitation, les plans comptables 619, la dotation financière, les 639, la dotation non courante, les 659. Ainsi, on déduit les reprises. Reprise d'exploitation 719, reprise financière 739, reprise non courante 759. Et là, lors du calcul de la CAF selon la méthode additive, les dotations, il faut l'ajouter, les reprises, il faut les déduire, et finalement, on ajoute la VNA et on déduit un produit appelé produit de cession. Les deux éléments
هما des éléments اللي عندهم علاقه بواحد l'opération اللي كديرها الشركه واللي ما كتكونش liée à l'activité normale. Ce sont des éléments à caractère exceptionnel. La VNA, كما تعرفنا عليها في l'amortissement, elle est calculée par différence entre la valeur d'origine et le cumul des amortissements. Et le produit de cession, c'est le prix de cession de vente de l'immobilisation. Par cette méthode, on calcule ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, اللي كتختلف complètement على l'autofinancement. لأن باش ندوز من la CAF l'autofinancement, je dois déduire les dividendes, le bénéfice distribué aux actionnaires. وكتبقى ليا l'autofinancement اللي كتوضح ليا شنو داك الشيء اللي شارط للشركه ديفينيتيفمون من بعد ما ريمونيرات لي زاكسيونير. ندوزو نشوفو ان ابليكاسيون نيميريك اللي من خلالها غنتعرفوا على كيفاش كتحسب لاكاف سولون لا ميثود اديتيف. قلنا بان لا كاباسيتي d'autofinancement est calculée selon deux méthodes, la méthode additive et la méthode soustractive. On commence par la méthode additive. نحاولوا نشوفوا une application. Soit la société Math Info, spécialisée dans la commercialisation du matériel informatique. Pour la réalisation des travaux d'analyse comptable, on met à votre disposition les informations suivantes. Donc, avec les informations, on va exploiter, on va présenter la CAF selon la méthode additive. Donc, on va présenter la CAF. أول élément كنبداو به هي le résultat net. Donc le résultat net, tout d'abord, il faut le calculer. Résultat net de l'exercice. Pour calculer le résultat net égale résultat courant plus ou moins résultat non courant moins l'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce que c'est l'impôt sur les sociétés? Qu'est-ce que l'impôt sur les bénéfices, ou qu'on se met aussi l'impôt sur le résultat. Des éléments. Le résultat courant s'élève à 500 000 dirhams. Le résultat non courant positif, donc Z, comme moins l'impôt sur le résultat ou l'impôt sur le bénéfice, il s'élève à 80. Donc 800 moins 80, ça donne 720 000. Donc شفنا كيفاش كتحسب الريزولتا نت. هذا الريزولتا نت غنحاولوا نعتمدوا عليها باش نديتيرمينيو لا كاف. دونك نتعرفوا دابا على لا كاف ولا ميثود الكالكول ديالها. Pour calculer la CAF, on commence maintenant par le résultat net de l'exercice. في الحالة ديالنا الريزولتا نت كتلاحظوا معايا بوزيتيف. دونك غنجي ونحط 720 000. قلنا بان لا كاف في الكالكول ديالها كنشدوا لي دوطاسيون وكنزيدوهم. وحنا تعرفنا ان كاين ثلاثه الانواع ديال لي دوطاسيون. دوطاسيون ديكسبلواتاسيون، دوطاسيون فينانسيير، دوطاسيون نون كورونت. هاد لي دوطاسيون اللي غنزيد ضروري يعطيني ان طابلو دو فونتيلاسيون كيميز لي هادوك لي دوطاسيون واش ديورابل ولا سيركولونت. إذا رجعوا للطابلو دو فونتيلاسيون اللي عطاونا كتلاحظوا معايا أول دوطاسيون عندنا سي لا دوطاسيون d'exploitation. La dotation d'exploitation fait plusieurs éléments. أول élément عندنا ce sont les amortissements. كنعرفوا بأن les amortissements sont applicables sur l'actif immobilisé. Où tous les éléments qui appartiennent à l'actif immobilisé sont considérés comme des éléments durables. Donc 520 300 غنخدموا بها. Dotation الثانية relative aux provisions pour risques et charges. Ce sont des éléments durables. Donc, on va en considération. Contrairement, la dotation delta que trosse les provisions pour dépréciation des stocks. Ou l'autre dotation, il concerne la provision pour dépréciation des clients. Que ce soit les stocks ou les clients, les deux figurent l'actif circulant. واي حاجه كتنتمي لاكتيف سيركولون ما عندهاش كاركتير ديورابل. اذا في الكالكول ديال لاكاف ما غاديش ناخذوا هاد لي زيليمون اون كونسيديراسيون. وبالتالي شنو هما لي زيليمون اللي غيبقاو عندي؟ جوست لي زامورتيسمون اي لا بروفيزيون بور ريسك اي شارج ديورابل. اذا اش غندير؟ غندير لا سوم ديال هاد لي دو 520 300 بلس 28 500 ça donne 540
8800. Concernant la deuxième dotation, il s'agit de la dotation financière. Dans le tableau, la dotation financière, il concerne les TP. Pour les TP, ce sont des immobilisations financières. Donc, ils appartiennent à l'actif immobilisé, donc durable. وعندنا واحد 5000 ولكن 5000 ديالاش TVP. Les TVP, ce sont des éléments circulants. Les flacaf ما غناخذهمش en considération. وبالتالي باش غنكتفيو 7000. La troisième dotation, c'est la dotation non courante. عندنا واحد 43200 relatifs au terrain. Pour les terrains, ce sont des éléments de l'actif immobilisé qui ont un caractère durable. Puis, 3000 concernant la provision pour risque et charge. Le caractère durable. Il y a 3000 plus 43200, ça donne 46200. Maintenant, je fais les dotations, les guizaires de calcul de la CAF, les خاصة في واحد la condition, أنهم كلهم خصهم يكونوا durables. On va déduire les reprises. عندنا ثلاثة ديال les dotations, automatiquement, كاين ثلاثة ديال les reprises. Reprise d'exploitation, reprise financière, reprise non courante. Donc, pour la reprise d'exploitation, d'après le tableau, la reprise d'exploitation des 17 000 concernant provision pour risques et charges, 16 000 sur les stocks, 78 200 sur les créances. Les créances et les stocks sont des éléments circulants. On va juste avec 17 000 concernant la provision pour dépréciation durable. Nous avons une reprise financière. La reprise financière, on a deux reprises. La première concernant les TP, ils sont considérés comme des éléments durables. La deuxième sur les TVP, un élément circulant qu'il ne faut pas inclure lors du calcul de la CAF. Donc on a 5400. On passe à la reprise financière, à la reprise non courante. La reprise non courante, on a 2000. 2000 sur un élément qui est durable, donc on a 2000. Et dans les dotations, on a les reprises, on a la VNA. Lors du calcul de la CAF, quand je dois la VNA, la VNA des immobilisations CD. Qui m'a dit état de l'amortissement, la VNA est calculée par différence entre valeur d'origine et cumul d'amortissement. La valeur d'origine des immobilisations, 200 000. L'amortissement cumulé, 110. Par différence entre la valeur d'origine et le cumul d'amortissement, la VNA s'élève à 90 000. Finalement, on retranche le produit de cession des immobilisations CD. D'après l'énoncé, le produit de cession s'élève à 87 600. Donc, là, la capacité d'autofinancement. À vous de calculer. Donc, maintenant, cette vidéo est partagez-le مع الأصدقاء ديالكم وحسن الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في قناة جلوبال. في إطار l'analyse d'exploitation, اليوم غادي نتعرفوا على un tableau appelé le TED, tableau d'exploitation différentielle. Donc, pour présenter un TED, généralement on commence par CA. Donc, je vais l'abréviation CA. CA, elle représente le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on entend par le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires regroupe l'ensemble des ventes. Pour les ventes, on a vente de marchandises. Il y a l'entreprise qui est commerciale. On a vente de biens et services. Il y a l'entreprise industrielle. Au contraire, les l'entreprise, les deux activités, on les ventes juge. Le chiffre d'affaires, quand j'ai l'élément appelé CV. Est-ce que c'est l'abréviation CV? Le coût variable. وكيفاش كنتحصلوا على هذا الكو فاريابل
par différence entre ce qu'on appelle les charges variables moins les produits variables. Pour les charges variables, ils sont composés généralement des achats, parce que les achats, ils sont variables à 100%. La variation de stock, elle est variable à 100%. Ou pour les autres charges, à travers un tableau de ventilation, on sait la partie variable ou la partie fixe. Le coût variable. Moi, le coût variable qui j'ai M sur CV. M sur CV. L'abréviation M sur CV, la marge sur le coût variable. Est-ce qu'il s'agit de la marge? C'est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable. Chiffre d'affaires moins coût variable égale marge sur le coût variable. Concernant les pourcentages, pour calculer le pourcentage du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires représente toujours 100%. Pour le coût variable, le coût variable, le coût variable divisé par le chiffre d'affaires multiplié par 100, qui est le taux de coût variable, ou bien ce qu'on appelle le taux de variabilité. Le taux de variabilité, c'est le coût variable sur le chiffre d'affaires. Le taux de variabilité, Moi, le taux de variabilité, on va essayer de calculer le taux de marge. Quand je la marge sur le coût variable, je le divise par le chiffre d'affaires et je multiplie par 100. C'est le taux de marge sur le coût variable. Pourcentage de la marge. Le taux de marge, il facilite généralement le calcul du seuil de rentabilité. Moi, la marge, il y a le coût appelé coût fixe. Coût fixe. CF, c'est le coût fixe. Est-ce qu'il s'agit le coût fixe? La différence entre charge fixe moins les produits fixes. Charge fixe moins produit fixe, ça donne le coût fixe. Le coût fixe, le taux dialogue. Pour quelle raison? Le coût fixe est indépendant du chiffre d'affaires. ما عندوش واحد العلاقه بالشيفر d'affaires. بمعنى soit الشيفر d'affaires يتزاد soit الشيفر d'affaires ينقص. Le coût fixe qui كيبقى constant. ما كيتزاد ما كينقص donc ما كيحسبش ليه le taux. Finalement, عندنا RC, c'est le résultat courant. Le résultat courant est égal à quoi? La différence entre la marge sur le coût variable moins le coût fixe. Donc, on a présenté un tableau d'exploitation différentielle. Maintenant, on donne un autre concept. Il s'agit du seuil de rentabilité. Maintenant, je fais la présentation du tableau d'exploitation différentielle. D'abord, nous allons la notion du seuil de rentabilité, appelé seuil de rentabilité ou chiffre d'affaires critique. Donc, je vois le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires qui permet à l'entreprise de couvrir la totalité des charges. Le seuil de rentabilité ou le chiffre d'affaires, il est les charges là. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires qui permet à l'entreprise de dégager des bénéfices et par la suite d'être rentable. Il a le seuil de rentabilité, l'activité des charges est rentable, et il va dégager des bénéfices. Le seuil de rentabilité, pour le calculer, il y en a deux formules de calcul. La première, seuil de rentabilité égale à quoi? Coût fixe fois chiffre d'affaires divisé par la marge sur le coût variable. Deuxième formule, seuil de rentabilité égale coût fixe divisé par le taux de marge sur le coût variable. Le taux de marge, généralement, c'est TED, qui compte sous forme de pourcentage. Il y a 20%, on va 0,2. Il y a 40%, on va 0,4. Donc, il y a la formule du calcul du seuil de rentabilité.
من بعد لو سوي دو رونتابيليتي كيطلب منك تحدد لا دات دو رياليزاسيون دو سوي دو رونتابيليتي. شنو هي لا دات دو رياليزاسيون دو سوي؟ يعني الشركه ابتداء من نفس شهر لاكتيفيتي ديالها غادا تبدا تولي رونطابل. هاد لا دات كنسميوها لا دات وكنسميوها اوسي لو بي ام، لابريفياسيون بي ام كنقصدو بها لو بوين مور. لو بوين مور هي واحد لو بوين الى وصلت ليها لا سوسيتي ما عندها لا بينيفيس لا بيرت، يعني يلا غتبدا ديجاجي لي بينيفيس. هاد لو بوين مور بور لو كالكولي، لو بوين مور égale toujours le seuil de rentabilité multiplié généralement par 12 et divisé par le chiffre d'affaires. باش نضرب في 12 خاص الشركه الشرط الاساسي هو ان l'activité de l'entreprise doit être régulière durant toute l'année. الشركه ما خصهاش تكون وقفات شي شهر. احتمال ان الشركه تكون وقفات شي شهر، في هذه الحاله ما غنضربش في 12 غنضرب في 11 vu ان l'activité n'est pas régulière. Parfois نقدر نضرب في 3 نقدر نضرب في 6. علاش؟ كتكون لونتربريز ا اكتيفيتي سيزونيير ما كتخدمش لاني كامل. من بعد لو بوين مور ندوزو نتعرفوا على واحد لانديكاتور ابلي لا مارج دو سيكوريتي. هاد لا مارج دو سيكوريتي اش كيبين ليا؟ كيبين ليا بشحال الشركه يمكن ليها تهبط الشيفر دافير ديالها ومع ذلك تبقى رابحه. سي لا ديفيرونس entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. من بعد la marge de sécurité, on a ce qu'on appelle l'indice de sécurité. Comment calculer un indice de sécurité? كناخدو la marge de sécurité كنقسموها على le chiffre d'affaires et on multiplie par 100. اش كيوضح لي الانديس دو سيكوريتي؟ كيوضح لي شحال الشركه تقدر تهبط الشيفر دافير ديالها اون بورسونتاج sans afficher une perte. L'indice de sécurité permet de savoir de combien l'entreprise peut diminuer son chiffre d'affaires sans afficher une perte. تعرفنا على la notion du seuil de rentabilité. ندوزو نشوفو une application numérique باش نميتريزيو هاد لو كونسيبت. Après avoir présenté le TED et savoir la notion de seuil de rentabilité, on va maintenant voir une application numérique pour maîtriser la notion du TED. Donc le TED qui est là, ou le tableau d'exploitation différentielle, va être présenté de la manière suivante. On a les éléments, on a les montants, on a les pourcentages. Supposons l'entreprise Biotagine est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication du tagine marocain. Bien sûr, pour fabriquer un tagine marocain, j'ai besoin des ingrédients, des légumes, de la viande, etc. Pour cette raison, la société met à notre disposition les informations suivantes. Des indicateurs d'exploitation relatifs à l'exercice 2013 et 2014, ainsi qu'un tableau de ventilation des charges et des produits. Donc, pour présenter un TED, tout d'abord, on commence par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires regroupe l'ensemble des ventes. Déjà, maintenant, le chiffre d'affaires de quel exercice? De l'exercice 2014, s'élève à combien? 212 000. Il est déjà calculé. Comment on le chiffre d'affaires? كنا غناخدو l'ensemble des ventes ونشوفوا لا كاينين لي 3 زير اكوردي نقصوهم غنتحسبوا على لو شيفر دافير. لا بار ديال لو شيفر دافير représente 100%. لو شيفر دافير كنقصوا منه سي في لو كو فاريابل. اش كيساوي لو كو فاريابل؟ لو كو فاريابل égale toujours les charges variables moins les produits variables. شنو هما لي charges variables؟ هما des charges qui varient avec la variation de l'activité. زادت l'activité كيتزادوا، نقصت l'activité كينقصوا. l'exemple اللي خدامين عليه هاد الشركه اش كدير؟ كتصايب لنا لي طاجين. اش كتستعمل؟ لا فيوند و لي ليغوم. اذا كل ما الكونتيتي ديال
بغات تكون الشركه بغات تصيب طاجين مثلا فيه 2 كيلو ولا 3 كيلو il a besoin d'augmenter la quantité consommée. إلا باش كتميز هاد لا كونسوماسيون il varie avec la variation du chiffre d'affaires بنفس le rythme d'une manière proportionnelle. إذا le coût variable شكون يساوي différence entre quoi charge variable moins produit variable. في l'exemple finalement les charges variables اللي عندنا il s'agit des achats consommés qui sont variables à 100%. Donc on a 100 800. وعندنا d'autres charges variables اللي فيهم 31800. هذا التوتال ديالاش التوتال ديال لي شارج فاريابل. اش خاصني نقص من لي شارج فاريابل؟ خاصني نقص لي برودوي فاريابل. عندنا في لي برودوي فاريابل 5400 غنتحصلوا على 127200. هذا المونطون ديالاش لو مونطون دو كو فاريابل. غنجي للطابلو غنحط 127200. Le coût variable, il a le pourcentage dialogue. Il suffit de diviser le coût variable, le montant du coût variable, par le montant du chiffre. Ça donne 60%. Je n'en ai 60%. C'est le taux du coût variable, le taux de variabilité. Moi, le coût variable, elle a la marge sur le coût variable. Est-ce que la marge sur le coût variable, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable. Par différence entre 212 000 et 127 200, on obtient 84 800. 84 000 le taux ديالها اللي généralement كيتسمى le taux de marge. عندك le choix يا تاخذ 100 تحيد منها 60 غتلقى 40%. sinon تقدر تاخذ داك لا مارج وتقسموا على داك لو شيفر دافير وغادي يعطيك نفس الريزولتا. Moi, la marge sur le coût variable, on déduit ce qu'on appelle le coût fixe. Le coût fixe qui s'appelle charge fixe moins produit fixe. Le coût fixe, il est déjà calculé. 29 600. Le coût fixe, le taux dialogue, vu qu'il est indépendant du chiffre d'affaires. Finalement, après déduction du coût fixe, on obtient le résultat courant. Le résultat courant, c'est la différence entre la marge et le coût fixe. Ça donne 55 200. On présenter le TED. Nous devons les principaux indicateurs de rentabilité. Je vais vous présenter le tableau d'exploitation différentielle. D'abord, les principaux indicateurs de rentabilité. Premièrement, on va commencer par le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité a deux formules de calcul. On va le coût fixe et on le divise par le taux de marge sur le coût variable. Le coût fixe, d'après le TED de Saïna, le taux de marge, on a déjà calculé. Il s'élève à 40%, mais les 40%, on divise par 0,4. On obtient un seuil de rentabilité de 74 000. Il aimerait dire que ce seuil de rentabilité, il a le taux de marge, mais fiche la virgule. On utilise la première formule. Coût fixe fois chiffre d'affaires divisé par la marge sur le coût variable. Le coût fixe égale 29 600 fois le chiffre d'affaires relatif à l'exercice 2014 212 000 divisé par la marge sur le coût variable qui est égal à 84 800. Ça donne 74 000. Et là, que ce soit la première formule ou la deuxième formule, qui attend les mêmes résultats. من بعد ما شفنا الفورمول ديال السوي رونطابيلتي نتعرفوا دابا كيفاش غيتحسب لو بوان مور. في ليكزارسيس ما كاينش شي انفورماسيون كتقول بان هذه الشركه حبسات شي شهر وبالتالي اون فا كونسيديري ان لونتربريز ترافاي دون فاسون ريغوليير. اذا اش كيساوي لو بوان مور؟ لو بوان مور ايغال سوي دو رونطابيلتي multiplié par 12 divisé par le chiffre d'affaires. Le seuil de rentabilité
74,000 fois 12 sur le chiffre d'affaires qui s'élève à 212 000. On obtient 4,18. Et dans 4,18, qu'est-ce que ça veut dire? 4 signifie 4 mois. 4 c'est 4 mois. La virgule, les 0,18. Il faut multiplier par 30. Le fait que le mois, c'est 30 jours. Donc 0,18 fois 30, ça donne 4 mois et presque 6 jours. إذا هنا جبدنا le point mort ولكن مازال ما حددناش exactement la date de réalisation. إذا باش نجبدوا la date de réalisation كنبداو من le début de l'année. بمعنى on commence à partir du 1-1. إذا لما بدينا نحسبوا le 1-1 الشركة خدمات le mois de janvier, خدمات février, خدمات مارس, خدمات افريل. دونك شحال داز عندنا بشهر؟ 10 ودخلنا في لو 5e mois. شحال داز فيه؟ 6 jours. إذا le 6 le mois mai, le mois 5 2014. اش كتمثل لي هاد لا دات؟ لا دات de réalisation du seuil de rentabilité. ندوزو نتعرفوا دابا كيفاش غنحسبوا l'IS. L'IS, machine d'impôt sur les sociétés, c'est l'indice de sécurité. L'indice de sécurité, c'est marge de sécurité sur le chiffre d'affaires fois 100. Donc, on a la marge qui est la différence entre le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité. On a le chiffre d'affaires où je multiplie par 100. كنتحصل على l'indice de sécurité اللي غيخرج ليا 65.09%. اش كيعني ليا هاد l'indice de sécurité؟ كيعني ان الشركه بامكانها تهبط الشيفر دافير ديالها حتى ل 65.09% sans afficher une perte. يعني غتبقى في غتبقى في لا زون دو بينيفيس. دابا بغينا نعطيو كومونتير بهاد لي زانديكاتور دو رونطابيليتي. اش نقدروا نقولوا؟ نقدروا نقولوا بان l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires critique de 74 000. Ce chiffre d'affaires est atteint le 5 mai 2014. À partir de cette date, la société commence à devenir rentable, l'activité bien sûr. L'entreprise peut diminuer son chiffre d'affaires d'un pourcentage de 65,09% sans afficher une perte. La dernière information est comment déduire le chiffre d'affaires relatif à l'exercice précédent. On a une simple méthode. L'indice de sécurité chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité sur le chiffre d'affaires fois 100. Et le chiffre d'affaires X, exercice 2013, moins le seuil de rentabilité de 2013 sur le chiffre d'affaires de 2013 les déjà multiplié par 100. Et là, le calcul ديالكم غديروا la formule. L'indice de sécurité عندنا 45%. Le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on cherche à déterminer. Par calcul, on obtient un chiffre d'affaires relatif à l'exercice 2013 de 180 000. Et de cette طريقة نكونوا تعرفنا على la partie analyse d'exploitation, بما فيها le TET, le seuil de rentabilité et les autres indicateurs. نتمنى يكون الفيديو راق التوقعات ديالكم. شاركونا بلي بارطاج بلي كومونتير ديالكم. À la prochaine.